imagine une seconde que tu branches ta caméra en sachant que tu veux parler, admettons, de la Deuxième Guerre mondiale. Que veux-tu que tes étudiants apprennent? Comment est-ce que tu veux faire passer ton message? C'est toutes des bonnes questions, mais casse-toi pas la tête avec les réponses. Tu arrives quand même à te tirer d'affaire puisque tu connais très bien ton sujet, c'est toi l'experte. Mais après ton tournage, tu te rends compte en visualisant tes clips que le son n'est pas correct. Alors là, tu essayes de prendre ton texte en dictée pour réenregistrer ta voix et ensuite synchroniser le son avec le clip. Seigneur, ça marche pas pantoute. Mais là, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il reste que ça donne une idée de pourquoi ça prend un minimum de planification pour produire une vidéo. Dans cette capsule, je te parle de la planification et de ses avantages. La raison pour laquelle planifier la production de tes vidéos est importante, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étapes avant de produire une vidéo éducative. Et c'est justement la réalisation de ces étapes qui vont te permettre de produire des vidéos efficacement, c'est-à-dire en limitant les reprises. Mais planifier te permet aussi de bien cibler ton contenu et de livrer ton message de façon droite au but. Mais que faut-il planifier exactement? Le contenu. Dépendamment du type de vidéo, il faudra faire l'inventaire de contenu à enseigner afin de cibler convenablement le sujet à couvrir. Pour déterminer le contenu de ta vidéo, tu peux utiliser un canevas d'inventaire de contenu. Celui que j'utilise ressemble à ça. Ce que j'aime avec ce canevas, c'est qu'il te permet d'entreprendre une démarche en cohérence avec le plan cadre et le plan de cours, en reprenant les objectifs généraux et spécifiques, les thématiques prévues, et d'identifier les manuels et documents de référence en lien avec chaque thématique. Le scénario de ta vidéo. En scénarisant ta vidéo, tu sauras exactement quoi dire, à quel moment et comment le présenter ou l'illustrer. L'outil que j'utilise, c'est le canevas de Scénarimage ou Storyboard en anglais. Cet outil est comme une fiche technique de ta vidéo qui te permet de l'identifier si elle fait partie d'une batch de plusieurs vidéos, mais surtout de savoir à l'avance ce que tu aimerais faire apparaître à l'écran plan par plan ou scène par scène. Tu peux aussi inscrire ton script sur le canevas, mais le script en soi, c'est un élément à travailler à part. Moi, vu que je suis pas francophone, c'est-à-dire que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors j'aime autant savoir à l'avance ce que je vais dire. En plus, le script me permet d'aller droit au but en limitant les hésitations et les discours fleuves. En dernier lieu, le tournage. Il s'agit de mettre à ta disposition les équipements et les ressources, ainsi que de prévoir les conditions de tournage à l'avance. Voyons maintenant les avantages de la planification. Moi, je planifie pour sauver du temps. Planifier une vidéo éducative peut sembler une étape facultative, mais elle est incontournable si tu veux éviter de perdre du temps à défaut d'avoir anticipé des besoins, des défis et des ressources. Ça peut t'arriver de te rendre compte que si tu avais défini à l'avance ton scénario, tu serais pas obligé d'attendre tes clips pour recueillir les images complémentaires, les illustrations et les autres éléments audiovisuels que tu vas utiliser pour illustrer certaines notions. Moi, je planifie également pour gagner du temps. Le temps consacré à la planification se rattrape à l'étape de la production et de la post-production parce que tu auras déjà réalisé la moitié du travail sur papier. Documenter le processus. Quand ton projet de vidéo est planifié correctement, c'est plus facile de l'améliorer ultérieurement ou de le reproduire et éventuellement montrer comment faire à un ou une collègue. Autre avantage de la planification, si t'arrive une bad luck, alors quelqu'un d'autre pourra prendre le relais. Finalement, si tu as besoin d'aide du service audiovisuel de ton établissement, avec les outils de planification, ce sera beaucoup plus facile pour tes collaborateurs de te suivre et de t'aider. Alors, si tu es convaincu de ce que je viens de dire, planifie et surtout essaie les outils que je propose dans ce module. On se voit dans la prochaine capsule.